Greg, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, qu'est-ce qui s'est concrètement dit aujourd'hui ici? Nous sommes à Marseille, donc à la CRS 55. Différents sujets étaient abordés, dont notamment le sujet protocole IJAT. Oui, bien évidemment, moi, c'est le sujet brûlant, c'est l'actualité qui occupe quasiment toutes nos journées en ce moment. Donc beaucoup d'attentes chez nos collègues délégués, puisque l'ensemble des délégués de la zone sud étaient réunis. Zone où on est bien évidemment aussi largement majoritaire en CRS. Et donc des interrogations, des questions. On a essayé d'apporter le plus de précision possible entre guillemets sur les nouveaux éléments qui nous ont été déclinés par l'administration en ce qui concerne l'IJAT, la RAFP, les régies d'avance. Voilà, c'était une discussion très technique parce qu'on c'est de toute façon vers ça, ce vers quoi on va se destiner, c'est l'aménagement des modalités techniques sur ce protocole qui est prévu, qu'on espère voir aboutir dans les jours à venir. Donc encore une fois, beaucoup d'attentes, beaucoup d'échanges. Les collègues nous font confiance, donc ça c'est bien évidemment très rassurant. Et ce en quoi on doit évidemment pas les décevoir et on va essayer d'aller chercher quelque chose de positif. Bien sûr, on sait qu'une intersyndicale a été menée au début du mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous dire où en est cette intersyndicale à cet instant? Est-ce qu'il y a des avancées notoires? Alors des avancées notoires, non, mais c'est pas du fait de l'intersyndicale, c'est surtout du fait de l'administration qui, pour l'instant, ne communique plus depuis quelques jours. J'imagine qu'ils sont en train d'analyser nos conditions qui rendraient la signature d'un protocole acceptable, mais pas pour nous, pour les collègues, tout simplement. Acceptable, encore une fois, seulement s'il est positif pour eux et si on arrive au travers de ce protocole à garantir leur pouvoir d'achat, leurs intérêts et leur quotidien. On a senti en tous les cas des collègues désireux d'avoir beaucoup de renseignements. Les échanges et les débats étaient plutôt nourris toute la journée ici à Marseille. Oui, mais toujours, c'est toujours un plaisir déjà de se déplacer sur les CEZ-CRS. On a l'occasion, à chaque fois, nous, de redécouvrir le militantisme de nos délégués, voilà, avec en effet beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, beaucoup de points positifs aussi, parce qu'encore une fois, il y a de la confiance. Et voilà, j'ai envie de dire, ils savent qu'on sera à leur côté et sur tous les combats, donc c'est rassurant. Alors on a la chance d'avoir également avec nous Dominique Mesquida. Alors Dominique, toi tu es zonal sud ici, donc tu gères un petit peu le sud, tout le sud de cette zone sud de la France. On a évoqué également cet après-midi les motos et les montagnards. Qu'est-ce qui s'est dit? Oui, tout à fait Laurent. Alors effectivement d'abord pour revenir sur la zone sud, c'est une zone qui est historiquement ancrée à Unité GP Police, c'est une zone très forte, majoritaire chez nous, avec on l'a vu, des délégués très, très motivés, bien sûr, investis. On a bien vu que Yves a pris beaucoup de plaisir parce que là on revient sur du syndicalisme de terrain, puisque en fait Yves a été élu avec ce mandat de revenir à un syndicalisme ancré sur la base. Donc beaucoup de revendications de remontée du terrain, et notamment des revendications pour nos motards avec l'IJAT motard. Puisqu'à l'heure actuelle, les motards sont exclus de l'IJAT quand ils partent en mission à 12, puisque le premier jour, ils sont en MI. Donc l'une de nos revendications portées par notre bureau national, c'est, à l'instar de ce qui se fait sur les GOP CRS, pouvoir les positionner en IJAT dès le premier jour de leur mission. Ça, c'était un premier point qui a été porté par le Bureau national depuis quelques mois. Bon, bien sûr, il y a eu un changement de DG, donc une décision qui n'a pas pu être prise, et on l'espère, avec ce nouveau DG, aboutir sur cette revendication. L'autre revendication de terrain, c'est concernant les montagnards. Alors, les montagnards, une spécificité chez nous très pointue, mais aussi qui est coûteuse en investissement humain, et bien sûr on déplore beaucoup de décès sur cette spécificité, un peu comme dans les unités spécialisées telles que le RAID ou les BRI. Donc nous, le but du jeu, c'était d'obtenir la reconnaissance de cette spécificité et tout l'investissement des collègues sur leur mission, en obtenant une indemnité spécifique de technicité, disons, mettre en avant la dangerosité de cette spécialité. Voilà, donc là, Yves aussi est très ouvert là-dessus. Des démarches ont été faites auprès de la DG là aussi, et on espère assez rapidement obtenir gain de cause sur cette revendication. On sent donc un secteur CRS particulièrement dynamique. Le secteur CRS est dynamique depuis plusieurs années, puisque
même si aux dernières élections, notre organisation a perdu ces élections, de manière générale, sur le secteur CRS et notamment sur la zone sud, nous avons été largement majoritaires. Donc on a des délégués qui sont très investis, qui sont proches sur le terrain, qui sont demandeurs bien sûr de ce genre de réunion où il y a beaucoup d'échanges. Et le but du jeu c'est ça, c'est que le bureau national et notamment notre secrétaire général puissent recueillir le sentiment de la base et les remonter en temps réel, voilà, pour que notre bureau national ne soit pas coupé des réalités du terrain, puisque là on est dans la défense des collègues avec un syndicalisme de terrain. Bon, on vous remercie tous les deux. On vous retrouve prochainement sur le terrain, sur différentes zones. Greg, peut-être des zones en perspective, des prévues? Des zones, pour l'instant non, j'ai pas encore le calendrier, mais je vais m'efforcer pour la fin d'année d'aller faire le maximum de réunions d'information syndicales dans les compagnies à l'occasion des PRU. Donc j'en ai fait quasiment une par semaine sur le dernier mois et je vais accentuer. Normalement je devrais aller sur Nice à la fin du mois. Voilà, donc pas mal de réunions prévues et encore une fois au plus près du terrain, au plus près de délégués, au plus près des adhérents pour essayer simplement d'apporter les réponses à leurs questions légitimes. Un syndicalisme de terrain, un syndicalisme de proximité, c'est le syndicalisme d'unité SGP Police. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Actu CRS, c'est la page consacrée au CRS, la page d'unité SGP Police. Nous sommes également présents sur la page web radio Unité SGP Police, sur la page également Unité SGP Police. Nous serons demain, pour rappel et pour mémoire, nous serons demain à l'Évêché à Marseille, où il sera question de la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Il sera également question demain à Marseille de différents dossiers que nous aborderons ensemble, dont notamment la vacation forte. Merci à tous de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à demain.